Comment ça va? Aujourd'hui on va parler de la reprise du sport après un long arrêt. Je sors d'une période de confinement Covid, donc une semaine confiné chez moi. Et en fait depuis, un mois complet, j'ai pas pu vraiment m'entraîner correctement parce que de petites douleurs, que ce soit tendinite, clavicule, douleurs psoas ou plus récemment mes côtes qui m'ont fait mal. J'ai pas pu m'entraîner sérieusement, j'ai pas pu m'entraîner convenablement, donc je faisais 1 à 2 séances par semaine grand max et puis là j'ai pas pu m'entraîner pendant une semaine. Mais faut savoir que plus tôt encore, il y a de ça moins d'1 an, j'avais entièrement arrêté la salle pendant 2 ans complets. C'est-à-dire que j'avais fait une pause de 2 ans complets. Et je vous parlais de mon expérience par rapport à l'arrêt prolongé de la salle et quels ont été les effets sur moi, sur mon corps, comment je me suis senti et tout ça, parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. On voit beaucoup d'études sur les arrêts, qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de faire du sport, qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de t'entraîner. Et tout le monde fuit un peu ça parce que on n'a pas envie d'arrêter la salle, normal. Sauf que moi du coup j'ai littéralement vécu ça et je vais vous en parler de mon vécu, de comment moi je l'ai vécu. Et je vais vous parler de tout ça à la salle. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc là je prends mon petit café, mon petit smoothie. Il est dimanche matin. Et on va aller à la salle, enfin. Ok, bon qu'est-ce qui se passe du coup pendant un arrêt du sport prolongé. Donc pour rappel j'ai arrêté la salle pendant 2 ans avant de reprendre. Ça fait 8 mois que j'ai repris le sport. Puis là du coup ça fait à peu près 1 mois où j'ai pas pu trop aller à la salle parce que douleur plus Covid. Donc vraiment ça a été... j'ai pris tarif. Alors déjà je vous parle de mon expérience. Donc j'avais, quand j'ai arrêté le sport la première fois, j'avais 2 ans complet de salle vraiment acharné, tu vois. Et pour ceux qui veulent plus de détails sur mon parcours ou quoi que ce soit, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ma chaîne. J'en ai parlé. Donc quand j'ai arrêté la salle après 2 ans bien acharné, j'avais des belles perfs, j'avais un beau corps, je vous mets des photos là comme ça. Et en fait les 3-4 premières semaines, niveau psychologique c'était assez dur parce que t'as l'impression vraiment d'être une merde. Genre en gros tes hormones font que t'es bien quand tu vas à la salle et ça en devient presque une drogue pour ton cerveau et tu te retrouves à arrêter du jour au lendemain de donner à ton corps ce qu'il aime. Résultat, t'es déprimé, tu vois, genre vraiment c'est période de sevrage, t'as juste envie d'y retourner, c'est ce qui arrive en ce moment-là parce que j'ai arrêté suite au Covid. Et vraiment, tu vois, tu te sens faible, t'as l'impression que tes muscles disparaissent, alors que c'est faux, en réalité, tes muscles ils disparaissent pas, ils sont toujours là. Et ouais, tu te sens un peu nul. Au bout de 1 mois, 2 mois, t'as fini par t'y habituer. Donc ça, c'est banal en fait pour toi, non, ne plus aller à la salle, c'est pas grave, c'est triste à dire, mais oui, c'est comme ça. Et en fait, c'est là où ton corps commence à bouffer du muscle, donc tes muscles s'affaiblissent un peu. Tu le ressens pas nécessairement parce que c'est sur des très longues durées, donc tu t'en rends pas compte. Mais tu commences à perdre en perf forcément. Même au bout de 2 semaines déjà, tu perds en perf, mais c'est pas à cause de tes muscles, c'est à cause de ton système nerveux. Ton système nerveux, lui,
il est lent à récupérer, contrairement à tes muscles. Par contre, il part rapidement. Il se récupère aussi rapidement, mais je veux dire, il part rapidement. C'est pour ça que quand tu reprends la salle après 2 semaines, t'as l'impression d'avoir 0 perf. Mais la séance qui suit, c'est bon, t'es de retour à tes perfs, quoi. Ça, c'est ton système nerveux. Tes muscles disparaissent au bout de plusieurs mois, en réalité. Et au bout de 6 mois, j'avais perdu un truc comme 5-6 kilos déjà. Esthétiquement parlant, visuellement parlant, rien qu'à changer, tu vois. Et vraiment, esthétiquement et visuellement, j'avais vraiment toujours les formes qui étaient dessinées et les trucs. Après, j'ai une très bonne génétique, hein, et je bouffais toujours bien et à ma faim. Ce qui fait que quand j'ai arrêté le sport, je mangeais moins qu'avant parce que j'avais plus faim, en fait. Et ça, c'est merci ma génétique. Mais tout le monde n'est pas pareil. Bref, je parle de moi. Et au bout de 6 mois, j'avais perdu 5-6 kilos. Je ne pourrais pas dire les chiffres précis, hein, c'est purement comme ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'au bout des 2 ans complets, au bout de 2 ans à avoir arrêté la salle, j'ai perdu plus de 10 kilos. C'est entre 10 et 12 kilos environ. Je faisais 77 kilos, je suis tombé à, quand j'ai repris le sport, je faisais 65 kilos. Donc ouais, j'avais perdu plus de 10 kilos. Et c'était vraiment que du muscle, hein, que j'ai perdu, hein. C'était pas du gras ou quoi que ce soit, j'en avais pas du gras. Donc vous voyez une photo juste à la Marie Cup du sport. Alors esthétiquement parlant, à ce moment-là, ça commençait vraiment à se voir. Mais moi je le voyais pas parce que tu vois l'évolution que sur long terme. Mais vu que tu vis l'évolution au fur et à mesure, tu t'en rends pas compte. Et moi personnellement, je trouvais toujours avoir un corps ok, tu vois. Et ça me motivait pas plus que ça de reprendre le sport. Bref, après avoir repris le sport, là par contre c'est là où on parle du coup de la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est réel, hein. J'en ai fait les frais, les gars. Ce qui se passe, c'est que tes muscles sont atrophiés, mais les cellules musculaires sont toujours là. Avant qu'elles disparaissent, il faut beaucoup plus de temps que ça, il faut quelques années, tu vois. Je pense avoir vraiment perdu beaucoup de cellules musculaires, mais pas autant que ce que je pensais. C'est-à-dire que concrètement, après avoir repris le sport après 2 ans d'arrêt, j'ai récupéré toutes mes perfs en 3-4 mois à tout péter. J'ai pris plusieurs tailles de pantalons, j'ai pris plusieurs tailles de t-shirts et concrètement, j'entrais plus dans mes costumes, quoi. En 4 mois, j'ai récupéré 10 kilos de muscles. Littéralement. Et par contre, c'est là où ça m'a choqué, c'est qu'en 2 ans, j'ai eu une très belle progression quand même. Les 2 premières années du sport, j'ai eu une très belle progression. Par contre, à la reprise, après avoir arrêté le sport et après avoir repris le sport, 2 ans après, j'ai eu des perfs mais qui ont éclaté, enfin qui ont pété tous les niveaux. C'est-à-dire que en plus d'avoir récupéré toute ma masse musculaire précédente, j'ai éclaté toutes mes perfs. En 6 mois, j'ai battu toutes mes perfs. Je suis passé de 130 au soulevé de terre, ce qui était une perf correcte et convenable à l'époque, à 206 mois, tu vois. Et vraiment, c'était fulgurant, c'était astronomique les trucs. Je suis passé du coup sur la balance, je voulais parler par les chiffres. J'ai atteint les 77-78 kilos en 4 mois après avoir récupéré le sport. Et les 4 mois qui ont suivi, j'ai pris encore du poids et là je suis à 82 kilos, tu vois. Genre j'ai battu toutes mes perfs. En taille, j'ai pas bougé parce que j'avais 10 ans, j'avais fini ma croissance. Par contre, concrètement, j'ai pété mes perfs, j'ai éclaté mes perfs toutes. Donc c'était assez surprenant en si peu de temps. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs à la blessure des tendons et de mes côtes, parce que concrètement, tes muscles, enfin mes muscles, ne parlez pour moi, mes muscles ont pu encaisser le coup, tu vois, ils ont pu grossir, ils ont pu éclater. Par contre, mes tendons, ils étaient pas du tout préparés à une telle avancée comme ça, et concrètement, ça m'a fait mal. Et je pense que c'est pour ça que je me suis blessé. Et les tendons, c'est ce qui suit pas généralement. C'est les premiers trucs qui lâchent si jamais t'as des blessures, c'est les tendons. Et tendinite, clavicule et déchirure du muscle intercostal aux côtes sur un squat. Donc ouais, j'ai pris tarif. Mais voilà, maintenant ce que je peux vous dire, c'est qu'après un arrêt, quand vous récupérez, on va en parler après. Je vais faire ma petite série puis on en parle. Rangez vos poids. Bon, voilà, séance terminée, j'ai remis le petit pompe cover, ça fait du bien.
bonne séance, ça fait du bien de reprendre surtout. En fait ça peut être démoralisant en fait de reprendre après un arrêt parce que du coup les perfs sont plus là. Et faut pas faire l'erreur justement de se dire bah vas-y je reprends, j'y vais à fond et puis voilà. Les conseils que je pourrais du coup vous donner si jamais vous arrêtez un certain temps pour quelconque raison, c'est d'y aller doucement à la reprise, quitte à vraiment y aller mollo 1 à 2 semaines, le temps que ça reprenne. Au début ça va être un peu frustrant parce que du coup vous allez voir vos perfs qui vont être vraiment KO tu vois. Mais faut pas démoraliser, faut y aller tout doucement, faut y aller petit à petit. En fait ce qui m'est arrivé déjà plusieurs fois en fait après une reprise, après un arrêt et puis une reprise, ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez à quel point ça fait mal. T'y vas en fait, tu sens que tu peux y aller, tu sens que tu peux charger les barres, tu peux y aller vas-y au curl, ça fait surtout sur les bras ce que je vais dire. Et puis tu charges, tu fais ta séance, tu donnes tout. Alors que tu viens de récupérer. Et puis le lendemain, t'as rien, pas de courbature, tranquillou. Mais le surlendemain, c'est là où ça commence à apparaître. Et puis tu peux plus bouger les bras. Genre vraiment, tu n'arrives plus à détendre tes bras ou venir tirer tes bras. Ça fait vraiment mais ultra mal. Et le seul moyen, c'est de masser un peu pour que ça revienne. Si jamais ça vous est déjà arrivé, dites-le en commentaire. Et ça amène à des situations cocasses. Par exemple, moi je l'avais fait pour les jambes. C'était il y a peut-être 4-5 ans. Donc j'étais au lycée. Puis j'avais du mal à marcher, tu vois, vraiment. Et je me suis assis sur ma chaise, j'ai fait le cours et tout. Puis là, impossible, mais je dis bien, mais impossible de me lever de ma chaise. Genre vraiment, je n'arrivais plus, même en forçant, en y allant avec mes mains, pour me lever sur la table, ça me faisait trop mal. Vraiment, j'étais bloqué sur ma putain de chaise. Parce que je venais déjà d'arrêter pendant 1 mois ou 2, j'ai repris. Et puis j'y suis allé à fond sur les jambes, sachant que j'adore faire les jambes. Non, vraiment, ça m'a détruit la gueule. Donc, et ça concrètement, on peut dire, ouais, c'est des grosses courbatures. Les gars, c'est des déchirures, ça. On s'en rend pas compte, mais c'est des micro-déchirures, des micro-lésions qui font que ton corps, il en peut plus, en fait. Donc voilà, ce que je peux vous donner comme conseil, y aller mollo. Y aller tout doux pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps de réhabituer ton corps à l'entraînement. Et ne pas non plus y aller en mode, vas-y, tu vas juste soulever du vent, je veux dire, tu peux charger, mais sois raisonnable sur les poids que tu mets. Genre, moi là tu vois j'ai chargé une barre à 100 kg au développé couché parce que je m'en sentais capable, parce que ça faisait que 1 semaine que j'avais pas fait justement de séance. Ça va encore à ce niveau là, c'est pas non plus, on parle pas de reprise tu vois, juste un petit arrêt très court. Sachant que j'avais des perfs franchement, des bonnes perfs. Donc voilà les boys, si jamais vous êtes en reprise de séance, allez-y mollo. Faites confiance à votre corps, mangez bien aussi parce que mine de rien l'alimentation c'est important. Si vous voulez des petites fringues sympas, ça se passe sur MyProtein. Code Braze, lien en bio, et c'est important d'utiliser le lien et pas juste le code. Le code il est fait pour vous, le lien c'est ça qui nous soutient. Et puis moi je vais finir mon petit café, puis je vais aller prendre une douche, et puis je vais rentrer chez moi. Et là pépouze, tranquillou bilou. C'est pas cancérigène, qu'on arrête avec ça. Il y a aucun truc qui a démontré que c'était cancérigène. Vous allez me sortir oui mais il y a l'article de je sais pas quoi, santé machin, qui a été révoqué d'ailleurs.